ميرسي. اوكي اكيد تسمعي انت ولا ما تسمعيش؟ Ok, alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, on va... Ok, super. Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, on va voir une série de QCM. C'est un QCM qui va rappeler les cours précédents. Et c'est un QCM, on a de nouvelles informations. Donc, choisissez la bonne réponse ou les bonnes réponses. Les os sont majoritairement dextrogires. Le fructose possède une fonction cétone et un squelette à 6 atomes de carbone. Les os naturels sont majoritairement de série L et toutes les réponses sont justes. Alors, je vous laisse une seconde pour réfléchir. Alors, les os, on a dit qu'ils sont majoritairement dextrogires. Dextrogires, ça veut dire quoi? Qui vont faire dévier la lumière dans un sens. Ça veut dire ils vont dévier la lumière. Alors, majoritairement, ils sont dextrogires, oui. La majorité des os vont venir dévier la lumière. Mais il y a des livogires, ça veut dire qu'ils ont un autre angle de déviation. Donc, majoritairement dextrogires, c'est vrai. Mais pas principalement. Ils ne sont pas tous dextrogires. Il y a des livogires. Donc, dire qu'ils sont majoritairement fonction cétone et un squelette à 6 carbone, ça c'est encore vrai. Comme vous le savez, le fructose est un monosaccharide qui est composé de 6 atomes de carbone. Ça veut dire un squelette de succession de 6 carbones, de 6 atomes de carbone selon la projection de Fischer, avec une fonction cétone qui est portée dans le deuxième carbone du squelette carboné. Donc elle dit c'est vrai aussi. Les os naturels sont majoritairement de série L. Ça, c'est faux. Les os ne sont pas de série L. La majorité sont de série D, une petite minorité minime, et de série L. Donc, les deux bonnes réponses, c'est la A et la B. OK? Alors, la deuxième proposition, le composé suivant est un composé. Alors, soit il est D-glucose, soit il est L-glucose, soit il est D-fructose, soit il est L-fructose. Alors, pour être clair, alors on va éliminer la possibilité du fructose. Parce que comme je vous ai dit dans la précédente question, le fructose a une fonction cétone. Donc, c'est un cétose. Et, et on sait que le cétose a une fonction cétone au niveau du carbone numéro 2. Est-ce que le carbone numéro 2 étant dans le carbone numéro 2, donc c'est pas un cétose, automatiquement c'est pas un fructose. Donc on va même pas chercher si c'est un acide ou c'est un fructose. Et donc ça nous laisse une possibilité, c'est le glucose. Parce que si on va compter, il y a carbone de la formule du glucose et le glucose porte une fonction aldéhyde. Donc alors c'est un glucose. Est-ce que c'est L? Alors, pour vivre la série D ou L, on va faire, c'est-à-dire un carbone, le dernier carbone. Donc, on va voir le carbone avant-dernier qui voit le cinquième carbone. Alors, le cinquième carbone, on va voir la disposition du H dévié vers la droite ou vers la gauche. La droite, si le carbone est dans le sens à gauche, c'est une série L. Donc, à droite, le carbone avant-dernier, il est à droite. Donc, glucose. La bonne réponse est la première. Alors, consiste sur des monosaccharides polymérisés sont appelés OS. Ils servent de réserve énergétique. Et sont alors, ce sont les monosaccharides lorsque les composent les unités des glucides. Ce sont les monosaccharides, ce sont les unités de base du chaîne. Donc la première proposition est juste. Alors, sous forme polymérisée sont appelés OS. Donc vous allez dire que c'est vrai, mais non. Sous forme polymérisée, ça veut dire que le polymère est appelé oside, pas OS. OS, c'est un monomère. Un polymère, il est appelé oside.
Donc, rappelez-vous de cette information. Ils servent de réserve énergie parce que la majorité des réserves énergiques sont glucidiques. Par exemple, le glucogène et l'amidon pour chez les végétaux et le glucogène pour les cellules animales, l'être humain et les animaux. Ils ont une réserve glucogène qui, euh, elle est principalement stockée dans le foie et dans le muscle. OK? C'est une forme de réserve animale, le glucogène. Donc, la première réponse est juste, la C, elle est juste, la B, elle est fausse, et dire que toutes les réponses sont justes, elle est fausse aussi. Il faut cocher celle-là. Donc, la bonne réponse est la A et la C. À la prochaine, le saccharine. Là, j'ai un petit peu répondu à la question, donc je m'excuse. Alors, le saccharine est-il absorbé par l'entérocyte? Là, c'est une question. Il est dégradé par la voie de la glucolyse, agent perturbateur ou stimule l'insuline. Alors, le saccharine est absorbé par l'entérocyte. Alors, non, le saccharine n'est pas absorbé par l'entérocyte. Je vais supprimer cela. Je mets la roche. Bon, c'est pas grave. Alors, le saccharine est un sucre artificiel. Bon, c'est un groupe d'édulcorants. Les édulcorants, c'est quoi? C'est des sucres de substitution. Ce sont les sucres industriels. Par exemple, si vous achetez une bouteille de coca, la bouteille de coca, surtout light, elle contient le saccharine, voire l'aspartame, la stevia, ce sont les sucres de substitution. Ce sont les sucres industriels. Ils ont un fort goût sucré, mais sans stimuler l'insuline. Donc, c'est un faux sucre. À l'être dans l'organisme, il ne va pas être identifié comme un naturel sucre. Naturel sucre qui va être absorbé. L'absorption, après, il va passer dans le foie, il va être métabolisé, il va être bifurqué par d'autres cellules, utilisé en glucolyse, etc. Mais dans le cas de la saccharine, non, c'est un sucre artificiel, donc qui garde dans le corps comme un radical libre. Qui garde dans le corps libre, il va favoriser plusieurs phénomènes physiopathologiques comme le stress oxydatif, le vieillissement et voire même le cancer. Est un facteur cancérigène. Ce sont des facteurs, ce sont des agents. L'insuline, elle est fausse. Alors, dégradée, elle est fausse, l'insuline. Alors, dégradée par avoir de la glucose, non, parce qu'il n'est pas utilisé par l'entérocyte, il n'est pas absorbé par l'entérocyte, il n'a pas de transporteur membraneux. Il prend le GLUT2, le S-GLUT1, non, ça, il faut oublier, parce qu'il n'est pas utilisé par la cellule intestinale. Donc, c'est un sucre artificiel, c'est un radical libre. Alors, pour cette question, c'est bon. Alors, maintenant, vous avez un modèle de membrane plasmique, c'est le modèle mosaïque fluide. Adnan, deux feuilles et un feuille clair. Alors, aide le modèle. هذا modèle mosaïque fluide. هنا عندنا un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. Là, on a quelques erreurs qui concernent la membrane plasmique. Les erreurs qui concernent qui concernent l'emplacement des polysaccharides. Là, majoritairement, on a trois erreurs qui sont élucidées dans cette planche. Les trois erreurs, alors, premièrement, un polysaccharide n'est jamais attaché à une molécule de cholestérol. Jamais vous trouviez un polysaccharide, il est une molécule de cholestérol. Non. Le polysaccharide peut se lier soit aux phospholipides, soit aux protéines. Donc, le polysaccharide ne se lie jamais aux glucoprotéines, ça les phos. Alors, vous ne trouvez jamais le polysaccharide tombé dans le plasmique. Donc, les deux couches. Ça, vous trouviez ça. Donc, ça, faut oublier. Et vous ne trouvez jamais aussi un polysaccharide, la membrane interne, donc dans l'intercelle. OK? Donc, ça, 3 erreurs qui concernent les polysaccharides. C'est bon. Alors, la prochaine. Le cerveau, il est principalement glucodépendant. Ça veut dire qu'il utilise que non, il utilise principalement glucodépendant. Ça laisse à désirer qu'il y a une autre voie. Alors, il est strictement glucodépendant. Ça veut dire il est que glucodépendant. Le cerveau peut utiliser les corps cétoniques comme carburant. Toutes les réponses sont fausses. Il faut savoir que le cerveau, il utilise principalement le glucose comme carburant, principalement lui. Mais il peut utiliser aussi les corps cétoniques. Donc, la première réponse est juste parce que principalement c'est le glucose. Mais il peut utiliser à une dose minime les corps cétoniques. Donc, la proposition A et la C, elle est juste. La proposition B, elle est fausse. Car il n'est pas strictement glucodépendant, non. Et la réponse D, elle est fausse, parce que dire toutes les réponses sont fausses n'est pas juste. Donc, il est principalement glucodépendant. Et bon, le cerveau utilise le glucose et les corps cétoniques. Bon, ça, c'est bon. Une hypoglycémie entraîne une chute. Oui,
Oui,